Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens. Je te soutiens de ma droite triomphante. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de Marie est un dogme de foi. Nous croyons qu'après sa vie terrestre, Marie a été élevée corps et âme dans la gloire céleste. Il s'agit du privilège en vertu duquel l'Immaculée Mère de Dieu a été glorifiée. Cette fête nous rappelle que nous ne sommes pas seulement de la terre, nous sommes aussi du ciel. Nous sommes appelés à vivre sur cette terre en faisant la volonté de Dieu, à l'exemple de Marie. Marie a découvert sa vocation le jour de l'Annonciation. Et dès lors, elle a orienté sa vie selon la volonté de Dieu. Devenue la mère du Sauveur, Marie et son fils Jésus se trouvent dans le plan de Dieu de sauver l'humanité. Marie n'est pas une déesse, mais le mystère de sa vie et de sa vocation est illuminé à celui du Christ, comme son élévation au ciel est illuminée par la résurrection du Christ. Marie est celle qui a porté son Créateur dans son corps pendant 9 mois. Par conséquent, son corps, comme maison où Dieu a vécu, demeure intégralement et éternellement immaculé. Cette fête de l'Assomption de Marie nous renvoie à la spiritualité du corps. Notre corps est la demeure de Dieu et nous lui devons du respect. Amis de la parole, nous allons célébrer notre Lectio Divina avec le groupe des jeunes que nous invitons chacun à se présenter. Serge Mboulouma, Joséphine Isoko, Omer Diela, Armandine Walawala. Chers auditeurs, pour vous rejoindre par la voie des ondes, nous avons notre ami Olivier qui assure la technique et la sœur Rita Almich, fille de Saint-Paul, qui a pensé à la réalisation de cette émission. Et au micro, vous avez la sœur Augustine Madonda, fille de Saint-Paul également. Chers auditeurs, nous vous pensons prêts et prêtes pour célébrer notre Lectio Divina. Et nous vous prions d'ouvrir votre Bible en Luc chapitre 1, verset 39 jusqu'à 56. Je répète, Luc chapitre 1, verset 39 jusqu'à 56. Et au nom de la Sainte Trinité, nous commençons notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à comprendre la parole de Dieu, qu'il prie en nous et nous accompagne tout au long de cette émission.
Elimo santu yakaye, Elimo santu yakaye, kitela biso e. Ah, kitela biso e. Ah, kitela biso e. Elimo santu yakaye, Elimo santu yakaye, kitela biso e. Ah, kitela biso e. Ah, kitela biso e. Les amis de la Lectio Divina, nous entamons la première partie de notre Lectio qui est appelée aussi Lectio, c'est-à-dire lecture, où nous allons lire pour la première fois la parole de Dieu. Cette parole qui est vérité pour notre intelligence et qui va illuminer toute notre vie. Nous invitons Serge à lire l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. Mais avant cette lecture, nous acclamons la parole de Dieu par ces chants. Esengona oyo, akoyoka, iloba lya Nzambe. Esengona oyo, akoyoka. Alléluia, 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 alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À son premier chapitre, du 39e au 56e verset. En ces temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans les hauts pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie de Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit: Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse à mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui les craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous faisons un petit moment de silence pour accueillir la parole écoutée. Nous demandons à la régie de mettre pour nous la musique méditative. Chers auditeurs, nous invitons chaque participant à la Lectio Divina à lire le verset de l'Évangile qui touche son cœur et qui est pour lui et pour elle un phare qui l'illumine et le guide pendant notre prière. Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Marie partit en noce pour se rendre dans les hauts pays, dans une ville de Juda. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans les hauts pays, dans une ville de Judée. Amis à l'écoute, nous sommes à la deuxième partie de notre lectio, qui est la méditation. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, à présent, les participants à la Lectio Divina ici au studio sont priés de partager sur ce que la parole dit à chacun et à chacune d'eux. Chacun va partager sur quel chemin de conversion il est appelé à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée et méditée. Suivons attentivement leur partage. Le oui de Marie déclenche toute une histoire du salut. Du oui de Marie, l'humanité tout entière vit l'amour grand des dieux. De ce oui provient ainsi la déclaration d'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes. Dans la péricope de l'évangile de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, l'on ne signale nulle part que Élisabeth savait que Marie était déjà enceinte du Fils du Très-Haut. Seule la salutation a provoqué une communication divine entre le précédé et le précédent, c'est-à-dire entre Jean-Baptiste et Jésus. Que cette déclaration d'Élisabeth m'aide davantage à m'unir à Marie, à me dévouer à elle, en demandant au quotidien son intercession, parce qu'elle est la bénie de Dieu. Que l'exemple de Marie m'apprenne à valoriser le choix que Dieu a porté sur moi, et que ce choix trouve un oui de ma part, pour espérer à être un jour le béni des dieux. Cette péricope de l'Évangile évoque le récit de la visitation de Marie chez sa cousine Élisabeth. Sachant que sa cousine était enceinte, elle part pour se mettre au service de sa sœur. Mais alors, la joie de Marie n'est pas une joie sentimentale ou bien pour se faire voir, moins encore montrer à sa cousine que voilà, moi aussi, je suis enceinte. Mais la joie qu'elle partage avec sa cousine, c'est une action de grâce pour les merveilles de Dieu et les dons que le Seigneur a accomplis dans leur vie. Et le service qu'elle rend à sa sœur n'est pas pour attendre les salaires ou bien une récompense satisfaisante, mais c'est par amour pour Dieu
et pour les autres. Quant à moi, il m'arrive des fois d'aider quelqu'un pour être apprécié après ou bien d'être récompensé. Je manque l'humilité. Mais cette péricope m'invite une fois de plus de ne pas servir pour être apprécié, non plus pour être récompensé, mais plutôt que de travailler pour le Seigneur, pour la gloire de son nom et le bien de tous. L'Assomption est l'une des grandes solennités relatives à la Vierge Marie, et au regard des diverses leçons si riches que l'Évangile proposé peut me fournir, je préfère me limiter aux petits gestes de Marie, mais en même temps qui me semble grand. En effet, c'est l'acte de respect, ou sinon la manifestation du respect de Marie à Élisabeth, qui attire beaucoup plus mon attention. Marie arrive et elle salue Élisabeth. Certes, cela ne paraît pas grand-chose, mais il m'arrive parfois de la rendre difficile. Lorsque je salue une personne qui en revanche le fait rarement, très souvent ça me décourage. Je me dis, mais pourquoi est-ce toujours moi qui commence et non lui? Pourtant, la salutation ne coûte rien et n'exige pas un effort, de telle sorte que seule ma salutation suffirait pour les dégoûter. Ainsi, je demande que cet évangile m'aide, et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, afin que je sois quelqu'un qui sait donner sens à la vie et réjouir les autres par sa salutation. Par cette page de l'Évangile, où Saint Luc nous relate le récit merveilleux de la Vierge Marie, je suis touché par des attitudes que manifeste la Vierge. D'une part, je vois la Vierge Marie qui, après avoir reçu de l'ange l'annonciation de la foi Jésus, elle ne garde pas cette joie à elle-même, mais elle sera à hâte à la rencontre de sa cousine pour partager avec elle sa joie. Et celle-ci va la proclamer comme mère de Dieu. Et d'une autre part, pour bénir le Seigneur, la Vierge Marie va chanter les Magnificat. Par ces cantiques, elle montre sa gratitude, sa reconnaissance au Seigneur qui l'a choisi parmi tant d'autres. L'évangile d'aujourd'hui m'invite à quitter de l'introvertu à l'ouverture, de l'ingratitude à la gratitude, de la méfiance à une considération totale pour les autres. Amis à l'écoute, nous arrivons à la troisième étape de notre prière. Chers auditeurs, en ce moment, chaque orant et orante va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, la grâce d'imiter Jésus, d'imiter la Vierge Marie, afin que la parole soit incarnée dans sa vie. Suivons attentivement le partage de leurs prières. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la parole nourrie à l'occasion de la fête de l'Assomption de Marie. Fais que, par le choix porté à moi, je puisse être en mesure de dire oui comme le oui de la Vierge Marie, un oui décisif et définitif, et que par son intercession, je puisse parvenir au rang de béni pour ta plus grande gloire. Amen. Père éternel, tu m'apprends encore le vrai sens du service, à l'exemple de Marie, de ne rien entendre en retour. Que cette parole m'aide à imiter surtout les vertus de Marie, entre autres le service, l'humilité, l'obéissance et tant d'autres, afin de servir Dieu à travers les prochains. Amen. Seigneur Jésus, toi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de moi, car
Ce qui est simple et qui ne me coûterait rien, je les rends parfois difficiles. Et par conséquent, je tombe dans la tentation. Ainsi, j'implore ta grâce, Seigneur. Aide-moi à être, en l'estar de Marie, une source de joie, à partir de laquelle les autres peuvent trouver la solution. Amen. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ton amour infini envers moi, pour ta parole qui me nourrit spirituellement. Je te rends grâce pour le don de la Vierge Marie dans l'Église, la mère de l'Église, notre maman, celle qui nous a donné son Fils pour nous sauver. Marie, je te remercie pour ta disponibilité. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amis auditeurs, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme une activité spirituelle dans cette portion des temps vécue ici au studio et vous dans vos maisons. Oui, nous sommes à la fin de notre prière. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nous vous remercions pour votre fidélité à suivre notre mission. Nous tenons à remercier également nos amis Serge, José, Omer et Armandine qui nous ont aidés à bien prier la parole. Nous remercions aussi notre ami Olivier Ngezi qui a assuré la partie technique de notre émission et la sœur Rita Almichi pour sa réalisation. Chers auditeurs, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans saluer la Vierge Marie avec les mêmes paroles d'Élisabeth. Avec vous qui nous suivez, nous prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, au revoir et à la prochaine émission. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite au triomphant.